Salut tout le monde! Désolé, très flush, on time, mais c'est pas grave, on prend ça cool. C'est vendredi pour le cocktail horticole. On est vraiment dans un environnement différent. Aujourd'hui, on vous amène dans notre serre de production. Des fois, vous voyez des petites vidéos, là, c'est pas la serre où vous avez accès habituellement. Donc, excusez le derrière, peut-être moins féerique que la semaine passée. C'est beau, on aime ça. C'est beau, finalement, tout est beau, tout ça. Bon. Je vous représente Audrey, ma superbe collègue et barmaid pour les vendredis 16h. Oui, juste spécifier aux gens que je ne suis en aucun point professionnel là-dedans. Je fais ça à la maison et par pur plaisir. T'es passionné, on est des passionnés, c'est parfait. Oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Audrey? Oui, donc aujourd'hui, je fais un cocktail qui date des années 1800, donc c'est un gimlet. On le fait avec le gin local de la distillerie Lauren Legends. C'est le London Dry Gin qui a d'ailleurs remporté 3 médailles à l'international à date. Oh là là, oui, on est chanceux. Bon. Oui. Merci, donc, Lauren Legends. Oui, donc un gimlet, c'est composé de gin, de sirop simple et de jus de lime frais. Le sirop simple, c'est un sirop simple que j'ai fait avec de la verveine citronnelle. C'est pas n'importe quel sirop simple. Oui, merci, donc madame. j'ai infusé le sirop avec de la verveine citronnelle. On va montrer c'est quoi de la verveine citronnelle. Malheureusement, vous ne pouvez pas la sentir parce que ça sent extrêmement bon. Vraiment, vous venez faire le détour en fin de semaine dans la serre 4, allez voir les filles dans le potager et demander la verveine citronnelle. Oui, je me suis mis la face dedans toute la soirée hier. Oui, et même, tu sais, si les gens, il y a des insectes. Oui, ça repousse les insectes. Ça repousse les insectes sur votre table de patio. Oui. Puis, outre les merveilleux cocktails à Audrey, on peut faire sécher les feuilles pour faire des infusions à l'automne, des infusions réconfortantes et calmantes. Oui, exactement. Donc, pour le gimlet, c'est 2 onces de gin par cocktail. Donc, aujourd'hui, j'en fais 2. Malheureusement, pas pour moi. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Ça s'en vient. Oui. Donc, je vais en faire une double recette ici. Donc, c'est ça. Donc, on a 4 onces de gin. Puis, pour le sirop simple, t'en mets 3/4 d'once par drink. Donc, 3/4 plus 3/4. Ah, je vais juste le faire 2 fois. On ne se compliquera pas la vie. Puis après ça, le jus de lime, c'est la même quantité, donc 3/4 d'once par drink. J'en mets personnellement un petit peu moins parce que je trouve que ça va cacher un petit peu le goût du sirop simple dans notre cas. Donc, j'en mets peut-être un demi-once par drink. Puis, je sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, j'ai mis la recette sur le post. Si vous avez des questions, ne me les posez pas à moi, posez-les à Audrey. Oui. Puis, on est là pour vous inspirer. Fait que, allez-y avec vos questions. Oui, donc, on met de la glace dans le shaker en question. Une bonne quantité. Oh, on en met un petit peu à côté, comme si c'était du sel. Audrey, j'ai pas une cuisine digne du MAPAC. On va enlever ça. Ah non, je ne le mettrai pas dans le verre. À moins que vous aviez un petit piquant. On fait bien pour bien mélanger le tout. Puis après ça, on essaie d'ouvrir. Et voilà. Ça aurait été drôle. Oui, un peu, hein? Après ça, on prend le... Wow! C'est bien équipé. Oui. Et on verse dans les verres. Ça sent bon, les amis. Ah! Et là, tu nous fais une petite touche spéciale. Oui, je vais mettre une jolie feuille que je vais te laisser choisir de verveine citronnelle dans chaque drink. Alors, habituellement, même si on veut faire des drinks rapido, on va venir tailler la tête de nos... la tête de nos fines herbes comme ça. Fait que si je viens prendre les plus belles ici, ok, c'est correct. Mais ici, sont belles aussi. Oui. Donc là, on vient cueillir la tête. Donc, toutes ces
petits bourgeons en attente vont faire plus de verveine citronnelle. Donc voilà, est-ce que ça te convient, ça? Ça me convient, donc je vais prendre 2 feuilles. Je te laisse faire. Merci. Et là, tu mets ça avec... On met ça avec une belle fleur de dianthus annuelle qui est comestible. Donc, avouez que c'est le fun d'avoir des si belles fleurs qui sont mangeables. C'est vrai? Ah, j'ai peut-être pas les merci. mains propres. Merci, mon assistante. On va, tu sais, il y a des petits, ben oui, tiens. il y a des petits bouts de fleurs qui se ramassent dans le verre. Mais donc, ça vous donne un beau drink rafraîchissant. Ouh là là! Et est-ce qu'on le Oui. voit à la maison? C'est un peu compliqué parce que si on le penche, on le renverse. Oui, c'est ça! Tu nous as foulé ça, Oui. Audrey! Fait que je vais Donc, les mettre je vais vous les laisser. Merci, Pour Audrey. toi et ta prochaine invitée. Oui, Et bon je vais week-end à retourner. toi. Merci. Bon week-end tout le monde. On va vous mettre la recette. On dit des wow, Audrey. Fait que merci beaucoup pour ta recette. On va mettre ça sur le post. Et maintenant, j'accueille, vous avez vu, je vais faire un chin à une merveilleuse collègue et ma tante. Notre chère Nathalie. Merci, Chin, chin. Audrey. Merci Audrey. On goûte ça à l'instant. Oh wow! C'est bon, hein? Vraiment On bon. prend un petit moment. C'est bon. C'est rare qu'on boit sur la job, hein? Hein? C'est là les vendredis. C'est ça le privilège de venir faire C'est un vraiment live. bon. Vraiment, vraiment. OK. Bon, ben aujourd'hui, colle-toi vers moi. Colle-toi vers moi. Alors, on a, comme je vous mentionnais, nous sommes dans la serre de production où, en fait, Nathalie et moi, on passe quand même beaucoup de temps. Nathalie crée des confections sur mesure pour beaucoup d'entre vous qui vont peut-être nous écouter. Puis ici, on fait beaucoup de notre production au courant du printemps. Mais vous ne visitez jamais ces serres-là et c'est normal, c'est notre petit refuge. Aujourd'hui, on vous présente nos balconnières personnelles. Avec Nathalie, c'est hot parce que toi, tu fais plein de tests, plein d'essais, puis là, tu nous alimentes comme ça en nous faisant des comptes rendus de tes essais. Chaque année, j'aime ça, essayer différentes choses dans mes boîtes à fleurs que je vais vous montrer, qui sont vraiment plus à l'ombre. Malgré que j'ai plein de pots au soleil sur le patio, sur le terrain, que je m'amuse aussi à essayer différentes variétés au soleil aussi. Mais mes boîtes à fleurs que je vais faire, que je vais vous montrer des sortes que j'ai choisies aujourd'hui, ben, c'est vraiment plus à l'ombre à cause du toit que j'ai tout le tour de ma galerie. Fait que là, tu me dis que je pourrais aller te visiter, mettons, puis faire le tour de ton jardin, puis on pourrait en jaser longtemps de toutes tes confections. Ah, j'aime. Le plus dur, c'est de choisir les fleurs parce que je les mettrais vraiment toutes. C'est vraiment ça. Et de mon côté, ben, je vais vous montrer ici la boîte à fleurs vide. Là, c'est les miennes. Je suis en retard pour comparer à Nathalie. Mais Ça fait juste une semaine, moi, fait que pas si pire. On va prendre un petit verre, t'inquiète. Et moi, c'est grandement au soleil. Le soleil chaud de fin de journée. Fait que je vais essayer des trucs, on vous en reparle. Le planning de notre cocktail horticole, c'est on vous présente nos choix. Puis, pendant qu'on va jaser un petit peu, je vais planter mes pots. Imaginez un cocktail, puis on plante, puis on jase de plantes. Puis ça, on est vendredi. Puis on est vendredi. Hein? Puis il fait beau. C'est ça. Quoi C'est demander merveilleux. de mieux? Alors, je ne sais pas si, je ne vais pas vous étourdir, mais j'irai vous les montrer tout à l'heure. Elles sont derrière, ici au sol, les confections à Nathalie. Mais on vous a apporté les plantes pas plantées. Fait qu'on va pouvoir vous les présenter une après l'autre. Donc, on commence par quoi, Nathalie? Ben moi, je commence souvent par soit une plante coup de cœur ou toujours une plante que je vais habiller ensuite avec autre chose. Le Begonia Big, ben lui, ça fait quelques années que je le mets dans mes boîtes à fleurs. Je l'adore, vraiment facile. Feuillage lustré aussi. Il vient à peu près 2 pieds de haut. Puis il va faire un petit port juste pour dire pas retombant, mais juste une petite courbe un peu. Ça fait de la belle hauteur. Vraiment facile, résistant à la sécheresse aussi. Fait qu'il y a différentes couleurs de fleurs. On a du rose, puis du blanc aussi. Puis celui-ci, ben, c'est super avantageux si vous en avez besoin de plusieurs. Ça vient en caissette de 6. Là, je vous entends me dire, ouais, mais pourquoi
il y en a en pot, c'est plus cher, puis ils en vendaient en caissette, c'est moins cher. Ben, c'est aussi simple que lui, à produire, va être un petit peu moins dispendieux. Ça fait des belles... Ça fait des belles mottes. Puis, une autre sorte de bégonia, comme celui-ci. Lui, je vais l'intégrer, moi, dans mon pot. Un peu dans le même type que celui-là. Un petit peu plus gros et feuilles peut-être un petit peu plus allongées. C'est le Dragon Wing. Puis lui, ben, il se vend en pot parce qu'il prend beaucoup d'espace. Super résistant au vent aussi. À Saint-Vallier, Berthier, Saint-Michel, oui, notez-les. Fait que ça, ben, j'ai mis 3 plants par boîte à fleurs. Tes boîtes à fleurs, ils ont à peu près environ 36 pouces. 36 pouces. Ouais. Puis le bon terreau. Bon terreau à contenant aussi, c'est important. Les boîtes sont percées aussi pour que ça puisse bien se drainer. Au niveau de l'arrosage, c'est ça, quand c'est à l'ombre versus, mettons, mes pots, mes boîtes, ben c'est quasiment tous les jours l'été. Mais mes boîtes à fleurs, je dirais, c'est peut-être 2 fois sur 7 jours, là, ça fait que j'arrose. Le test du doigt va être bien important. Vous voyez, si vous nous rencontrez, on a tout le temps un doigt plus sale que l'autre. C'est parce que on va aller voir, vérifier si au niveau des racines, on a réellement besoin. Parce que même si on a une routine d'arrosage, ça ne veut pas dire que Dame Nature va avoir la même routine que nous. Donc, on vient tester. Si on sent de l'humidité, de la fraîcheur, on peut attendre un petit peu. Puis si c'est bien sec et chaud, on va arroser en profondeur. Ensuite, un autre choix que j'aime beaucoup, ça fait quand même quelques années qu'on a celle-là au centre jardin, c'est les résines. Moi, dans mes boîtes à fleurs, j'ai mis la jaune, mais on a également aussi la rouge. Fait que c'est super un beau porc aussi. Moi, j'aime beaucoup les textures, les feuillages, tout un peu ce qui est différent. Fait que ça fait un beau mélange. Mais les résines, c'est vraiment une belle plante. Puis moi, à l'ombre, elle va bien, mais je l'ai testée aussi au soleil l'année passée dans des pots, puis c'était vraiment super beau aussi, là. Fait que normalement, c'est à peu près peut-être 1,5 pied à peu près de haut. Puis j'ai lu hier sur Internet que c'est une plante du Brésil, que eux, ils ont ça... Comme mauvaise herbe, c'est ça? Oui, c'est ça. Super! Je vois aussi dans tes balconnettes que tu as essayé notre nouveau petit Plectranthus guacamole. Juste pour le nom, il est le fun. Juste pour le nom, il est le fun. les couleurs aussi est vraiment intéressant. C'est ça, c'est une plante qui va être quand même retombante pour ce que j'ai vu aussi hier en faisant mes études. Ben, c'est sûr qu'en le voyant comme ça, on voit quand même qu'il est quand même vigoureux, là. Mais ça peut, selon moi, descendre à peu près comme ça. Puis il est quand même pas en hauteur, puisqu'on a des Plectranthus des fois qui viennent vraiment plus en hauteur. Lui, il est vraiment plus retombant. Mais il est vraiment magnifique là, dans les coloris, là. J'aime ça, le petit mauve foncé qu'on voit quand la feuille émerge. Là, oui. C'est vraiment le fun. Ouais, le fond, le dessus de la feuille. On partage un même coup de cœur pour le Lysimachia Waikiki Sunset. Toi, tu vas l'essayer à l'ombre. Moi, je vais l'essayer au plein soleil. C'est marqué sur l'étiquette les deux extrémités d'exposition. Fait que ça, c'est vraiment une nouveauté 2023 dans les serres. On peut avoir une floraison jaune comme ça, puis son feuillage vert lime. Fait qu'on l'essaye toutes les deux. On va voir autant au soleil, à l'ombre, sa performance. C'est ça, dans les feuillages aussi, c'est des choses qui se marient bien aussi, les deux ensemble, qu'on voit bien. Ensuite, j'avais le Lysimachia Sunburst, qui est vraiment beau. Lui aussi, j'ai déjà mis, je ne sais pas si c'était dans mes boîtes, dans mes pots, mais je l'adore, là, vraiment la feuille un peu comme en cœur. C'est un beau port retombant, fait que c'est vraiment super intéressant. Puis on aime ça les essayer aussi parce qu'en serre, oui, ça peut être beau, mais quand on vit toute la saison avec lui, on sait, bon, il va passer, mettons, des grandes journées de pluie, il va se relever, il va être beau. Ensuite, il va passer des sécheresses, il va passer nos vacances, que nous aussi, on est des humains, puis parfois, on oublie un petit peu d'arroser et il va survivre, les plantes qu'on a aujourd'hui vont survivre à ces intempéries-là. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas peur de vous les conseiller.
Puis surtout à l'ombre, c'est ça, on peut se permettre plus aussi parce qu'ils se font moins chauffer aussi au soleil. Oui. Une petite plante qu'on a quand même depuis plusieurs années, moi je l'aime bien. Là. Les enfants aussi l'aiment beaucoup. C'est la Califa, fait que c'est une belle plante d'ombre aussi, elle peut aller au soleil. Il y en a qui peuvent même la garder à l'intérieur, il y en a qui se font des jardinières avec ça aussi. Fait que c'est une belle petite plante que j'aime bien aussi. Là. Fait que ça fait bien à travers de toutes les autres petites affaires. Dans les jardinières, présentement, si vous rendez dans la serre 1, lors de votre visite en fin de semaine, vous allez voir dans les paniers suspendus, je ne vous mens pas, la petite queue de renard, là, elle est grosse comme ça, toute touffue. C'est exceptionnel. Là. Ils sont vraiment en forme cette année. Tu mets aussi tu essaies beaucoup de coléus à toute exposition, autant au gros soleil qu'à l'ombre. Et là, cette année à l'ombre, tu essaies j'essaie celui-là. C'est sûr que les coléus, moi, je dis tout le temps qu'ils vont vraiment plus au soleil. Parce que au soleil, j'en mets beaucoup dans toutes mes pots au soleil. Mais c'est sûr qu'à l'ombre, des fois, ils viennent plus délavés. Là. On voit des fois les feuilles un petit peu plus pâles. C'est sûr que quand ils ont moins de soleil, ben ils perdent un peu le coloris. Mais je vais l'essayer quand même parce que j'adore les coléus. Sinon, j'avais aussi le petit, celui-là aussi, que j'ai mis dans mes boîtes à fleurs aussi. Lui, il va tolérer peut-être plus long, je dirais. Lui, il va le tolérer, il ne meurra pas, c'est juste qu'il va être peut-être un petit peu plus fade au niveau de la couleur. Plus décoloré. Là, je vois que Mme Richard, vous nous écrivez vraiment des bonnes questions. C'est Irésine, le nom. Et juste à l'ombre, pour les résines, non. Gros soleil, je sais pas, je suis désolée, j'ai manqué les questions. Mais ce que je vais vous faire, comme mes autres lives le mercredi, là, étant donné qu'on dit plusieurs variétés en même temps, on est bien excités, bien passionnés. Je vais prendre un petit moment après, puis je vais vous les écrire. Donc, vous allez pouvoir le retrouver à un moment donné sur notre site web là, de façon écrite. Fait que buvez votre petit cocktail, votre petit vin rosé, là, tranquille. On va prendre une petite gorgée. Ouais, une petite gorgée hein? Par le fait même. Et je vais vous écrire ça pour vous faciliter la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? On veut des thumbs up, on veut des cœurs, s'il vous plaît, pour nous encourager. Un autre petit facile qu'on intègre vraiment partout, puis ici, dans le centre jardin, vous allez voir dans nos paniers, dans nos boîtes, on l'utilise beaucoup, c'est le Lysimachia. Fait que c'est une vivace aussi, mais c'est un annuel qu'on utilise vraiment beaucoup, puis vraiment facile, soleil, ombre, c'est vraiment... ça l'éclaircit vraiment nos potées, là, c'est vraiment super beau, super facile. Peut-être que vous dites, ouais, j'en ai dans mon parterre, moi, puis il ressemble pas à ça. Bien, c'est parfois une vivace va vieillir, va s'habituer à son environnement, puis parfois elle va être peut-être un petit peu plus jaune, des feuilles plus petites. Nous, c'est sûr que ça, c'est toute partie à la bouture, tout dans les serres. Ils vivent pas vraiment dans les tempéries, fait qu'ils sont comme parfaites. Donc, pour jouer avec ça dans nos potées puis dans la section plus annuelle, ben c'est sûr que cette plante-là est vraiment plus jolie, peut-être que si on allait le prendre direct dans notre plate-bande. Mais si vous voulez l'essayer, pourquoi pas, on est là pour faire des tests. Allez prendre une petite poignée dans la plate-bande, puis on met ça dans la boîte à fleurs, puis on aime ça les tests. On aime ça les tests, oui. Puis ensuite, ben, pour compléter mes boîtes à fleurs, ben, c'est ça. Moi, j'intègre des fois en cellules comme ça, des impatiences. Fait qu'on a vraiment plusieurs choix de couleurs. Fait que moi, j'ai mis dans l'orangé et dans le rouge aussi. Fait que c'est des petites plugs. Fait que des fois, à travers, ben, on peut en mettre quelques-unes. Fait que ça rehausse en mettant de la couleur aussi. Puis tout ce qui est petit, j'ai amené aussi des fois, qu'est-ce qui fait bien. C'est comme les pensées aussi. Des fois, il vous manque des fois des petites plantes à mettre dans vos aménagements. Vous choisissez vos plantes vedettes, puis vous avez des petits trous. Bien, les pensées, ça fait bien de les mettre à travers. Sinon, aussi, ce que j'aime bien, c'est le cinéraire aussi. Fait que dans les arrangements, ça fait bien aussi. C'est une petite cellule aussi. Fait qu'on peut l'intégrer dans nos potées, dans nos boîtes à fleurs, puis ça fait vraiment bien. Ça comble les petits trous. Parce que souvent, bien, comme je dis, il ne faut pas se gêner quand on fait nos boîtes à fleurs, nos pots aussi, parce que l'été est court, fait que c'est important. Souvent, moi, je dis tout le temps, c'est grosseur de main un peu pour nos grosseurs de pots, nos boîtes à fleurs.
quand on a un bon terreau, qu'on arrose bien, qu'on met de l'engrais, puis qu'on enlève nos fleurs fainées, on va avoir des belles boîtes à fleurs, des beaux pots à fleurs, vraiment au début de l'été et non au mois d'août. C'est important. Puis les plantes vont prendre leurs espaces. Oui, puis s'il y en a une qui envahit, ben on ne gêne pas, on y en coupe un peu pour laisser de la place à l'autre. Ça fait que... Parce que je t'entendais réfléchir, puis j'entendais peut-être réfléchir nos clients, là, mon Dieu, 36 pouces, puis tu mets tout ça, Nathalie. Oui. Ben oui, c'est ça. Puis quand vous faites faire vos confections aussi sur mesure par notre équipe, c'est ça qu'on fait. On les remplit, on veut que vous ayez de la fleur, que ça déborde, pas au mois d'août. C'est ça. Puis si le terreau vient un petit peu trop compacté, on peut même venir faire des trous avec un tournevis au courant de l'été pour que l'eau se rende vraiment aux racines. Puis on en profite, on en veut de la fleur. C'est ça. On a apporté aussi d'autres choix à l'ombre. Oui, juste pour terminer, dans le fond, c'était des choix que Véro, elle a déjà essayé aussi chez elle. Oui. Chez moi aussi, l'année passée, j'avais ça dans mes boîtes à fleurs. Là, je voulais faire différent, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est une belle plante d'ombre, le Begonia Canary Wing. Fait que c'est vraiment lumineux, c'est vraiment très, très beau. Sinon aussi, j'ai le Carex aussi que j'affectionne vraiment beaucoup pour une belle hauteur dans une boîte à fleurs, puis versus les graminées des fois qui prennent beaucoup de place. Ben lui, je l'aime parce qu'il garde plus son espace. Puis en faisant des tests, ben on peut le mettre en pleine terre, il est zoné 5. Ça fait que ça se peut qu'il revienne dans vos plates-bandes. Fait que moi, c'est ça. Il est tout petit dans mes plates-bandes, fait que je ne sais pas s'il va revenir, s'il va être encore en vie, mais en tout cas, je l'ai testé. Bravo! C'est le fun, ça! Oui. Tu nous en donneras des nouvelles. Oui. On va approcher mon chariot maintenant. Là, je vois... Les motos sont sorties. Alors, un coloris blanc, rose, fuchsia, mauve. Ça, c'est pour des plates-bandes à l'ombre, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui est beau avec les cannas? Ben, tout. À l'ombre. Mais le canna va plus aller au soleil et va être gourmand en compost. Nathalie, viens te joindre à moi, là. Oui. Et coup de cœur de Jean-François l'an passé. Peut-être c'était le coup de cœur de Jean-Pierre. Qu'en pensez-vous, Madame Richard? Jean-François, il y a bien des coups de cœur, mais je crois que c'était Jean-Pierre qui avait le coup de cœur du Canary Wing. Ça me dit de quoi? Vous avez bien raison. Alors ici, vous avez ma boîte à fleurs. Et moi aussi, ben là, malheureusement, Madame Roy, ben là, on n'est pas dans le rose puis dans le mauve cette année. Parce que moi, ma porte est rouge. Fait que j'aime ça, mettre du vert, du rouge dans mes boîtes à fleurs. Et là, j'ai un bon terreau et j'évite aussi de la compacter. Quand je fais mes plantations avec mes enfants, des fois, là, ce qu'ils veulent tout de suite, c'est aller peser la terre. Puis là, je sais pas si ça dit quoi, mais quand on fait des ateliers aussi... Oui, les gens, ils ont tendance à pousser vraiment les fleurs pour qu'ils rentrent. Oui, c'est ça. Mais là, on veut leur laisser de l'air. On veut qu'ils respirent pour que la croissance des racines soit optimale. Là, Nathalie, on va aller en mettre peut-être dans tes balconnières, si tu veux bien. Oui. Ceci, c'est notre engrais longue durée. On l'approche peut-être un petit peu. Hop! C'est le 15-9-12. C'est en granules. On va mettre à peu près 3 cuillères à soupe. À peu près. Ben on y va un peu. À peu près. À peu près. Comme ça. Puis moi, j'aime bien l'intégrer à ma terre parce qu'avec la chaleur puis l'humidité, ça va mieux se dégager. La petite particule va plus fondre. Ça, c'est mes tests que j'ai faits à la maison, que je trouvais que ça allait mieux lorsque c'était intégré. Toi, Nathalie, t'as apporté... Moi, je ne l'ai pas mis, par contre. Ça fait que moi, je vais en mettre, puis je vais juste un petit peu le mélanger. Puis, durant l'été, si je trouve qu'il manque du boost... On a apporté le petit boost annuel. C'est le 22-11-22. Fait que c'est de l'engrais à fleurs qu'on met à peu près une cuillère à soupe et demie dans un arrosoir. On arrose nos boîtes à fleurs quand elles sont dues pour être arrosées et on met notre engrais et on réarrose. Fait que ça va vraiment aider parce que l'engrais longue durée est fait pour durer, mais des fois nos fleurs ils ont besoin d'un petit boost vers la fin de l'été. Fait que c'est vraiment à conseiller.
Il faut l'avoir dans votre pharmacie horticole. Ensuite de ça, on plante toujours avec nos plantes lorsqu'elles sont mouillées. Là, on voit, là, j'ai un superbe exemple. Ici, j'ai une motte qui est sèche ici, puis qui est mouillée ici. Donc, au courant de l'été, probablement que cela, je vais toujours avoir de la difficulté à l'arroser. Si je plante, puis ça, c'est une directive pas mal pour toutes vos plantations. On évite vraiment de planter quelque chose qui va être sec. Parce que ça va être très difficile à la réhydrater si elle est dans le sol. Quand je plante à la maison, je me prends une brouette, je la remplis d'eau et là, je bassine mes plantes. Je sais pas si tu fais un peu ce genre-là. J'arrose vraiment plusieurs fois pour que ma motte soit vraiment très noire, la terre très mouillée. Et là, ici, ben, mon géranium, il est super beau. Hein? De loin, il est beau, mais de proche, est-ce que tu veux l'ouvrir, voir ce que ça fait? Très sec. Fait que si je plante ça, à long terme, ça ne marchera pas, on va avoir des problèmes. Fait que là, je retourne, je vais l'arroser. Ici, moi, je suis au gros soleil, comme je vous disais, donc j'essaie le pétunia, un surfinias qui s'appelle le Tidal Wave Red Velours. Celui-là est un immense pétunia. Moi, je veux que ça fasse vigoureux, hein? Je l'utilise habituellement dans les plates-bandes. Tu coupes les fleurs, ça doit être l'effet du cocktail, Nathalie. Pourquoi je coupe les fleurs? Je m'excuse, je ne l'ai même pas dit. Je l'ai juste fait. C'est l'habitude, hein? C'est ça, hein? Pourquoi on coupe les fleurs autant que ça? Je vois des pleurs. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Et voilà! Parce qu'il reste quand même quelques semaines avant qu'on les mette dehors aussi. Puis même si on les mettrait dehors aujourd'hui, ben, c'est sûr que ça l'aide dans l'enracinement des... Puis là aussi, de défaire ta motte comme ça, Véro, ça lui donne un coup de main aussi à bien s'implanter. Oui, parce que celui-ci, je vous le disais, Tidal Wave est très, très vigoureux. Si je le laisse un peu s'enraciner comme ça, il va finir par pratiquement pousser juste en spirale. Donc, à part, mettons, le concombre qu'on vous dit de ne pas taponner sa racine, les autres, ne vous gênez pas de défaire la motte pour qu'on ait des racines qui sont plus libres comme ça. On a rempli complètement notre terreau. Peux-tu nous l'expliquer, ça, ce petit détail-là? Pourquoi on le remplit? Ben, c'est pour éviter l'air aussi, j'imagine. Moi, c'est comme tout le temps de la façon que je fonctionne ici ou chez nous aussi. Puis là, la seule chose que je vois, Véro, là, t'as bien raison. Que les gens, pour avoir eu de l'aide un peu à la plantation, souvent les gens, là, je vois que ton plan il est vraiment égal, mais souvent les gens ils ont tendance à peu près, je sais pas si on le voit à la caméra, mais il est vraiment comme ça. Là. Puis là, il pousse, puis il reste comme tout à peu près ça là, qui n'est pas dans la terre. Fait que ce qui est important, c'est vraiment de le descendre jusqu'à temps qu'il descende, puis on a juste à briller un petit peu comme ça. Oui. Mais c'est ça, souvent les gens, ou comme on parlait tantôt, qui est comme ça, puis ils vont essayer de pousser dessus pour qu'il rentre. Hein, oui, c'est ça. Fait que là, on le descend, puis on l'abrite. Fait que si vous voyez des petites racines qui dépassent, on le refait. Il n'est pas encore transplanté, il n'y a pas de racines, vous ne le briserez pas. On est mieux de le refaire, ça va être plus durable, parce que imaginez les racines qui sortent, ça va demander de l'eau, ça va sécher. Vous ne travaillez pas de façon durable. Je pensais que tu allais m'amener le point ici de... Là, j'ai planté tout de suite. Je pense que j'ai fait une erreur parce que ce que j'aurais aimé faire avant tout... de disposer mes affaires. Parce que là, ça se peut qu'en voyant ça, là, je me dise « Oh non, finalement... » Il m'en manque une. Il m'en manque une. Pourquoi toutes les plantes de ce côté-là? Tu sais, ça, c'est bien tannant, là. Mais là, évidemment, lui, il est trop sec, je ne le planterai pas. Mais un truc qu'on peut vous donner, c'est de les disposer avant, puis de voir, hey, ça va-tu fitter, je vais-tu aimer ça comme ça, ou non, finalement, les jaunes, j'y préfère aux extrémités. Et, ouais, donc, la taille, super important. Trop d'amour, trop les serrer, ça marche pas non plus. Les disposer avant.
Et ce que j'ai choisi, si ça vous intéresse, en tout cas moi, ça me tente de vous le dire. Moi aussi, ça me tente de savoir. Là, j'ose un petit peu parce que les années passées, si vous allez sur notre chaîne YouTube, oui, l'équipe La Joie est rendue avec une chaîne YouTube, j'en suis bien fière. Vous aurez ma confection de boîte à fleurs de l'année passée, de 2022, et j'ai mis vraiment plusieurs bégonias Dragon Wing, parce que ça, les amis, les jardiniers passionnés, je m'en viens familière, coudonc. Ça, on arrose presque pas ça, puis ça survit. Fait que là, moi, dans mon mode de vie, ça me prenait ça. Là, avec le pétunia, il va avoir besoin d'un petit peu plus d'eau. C'est un défi. Merci Nathalie, tu l'as bien dit. C'est un défi. Mais tu as une relève, par exemple. J'ai de la relève, oui. On va essayer. Alors, j'essaie cette année mon beau pétunia Tidal Easy Wave. Ne mettez pas ça. Non, excuse-moi, c'est pas Easy. C'est Tidal Wave Red Velours. Vraiment une belle couleur, hein? Vraiment Belle beau couleur. rouge. C'est très gros. Fait que là, on met pas ça dans des petits pots. Ici, notre classique Géranium Calliope Dark Red. Les géraniums, c'est comme des hydrangées, je trouve. Faut en avoir. Oui, c'est comme une un petite mousse. plante facile aussi. Hein? C'est ça, des fois, on n'est pas là beaucoup. Fait qu'un graminé, ça, là, il y a tellement d'autres sortes de plantes que je Qu'on aurait pu parle. parler. Oui, de Dorotanthus ou quoi que ce soit. Tu sais, des fois, on peut se faire un pot qui peut être facilement facile pendant qu'on est absent plusieurs Un jours. camping. Oui, Ben oui. plus qu'un pétunium, mettons qu'on est qu'on n'est pas là souvent. Bonjour, France. Et on essaie ici le petit Wikiki Sunset, le Lysimachia. Et ici, un bidens, je crois qu'un bidens de cette floraison-là, on n'en a jamais eu comme ça auparavant, aussi grosse fleur. Lui, il va faire plus un bord de peau. Il est très fleuri sur les tables, fait qu'il m'a attiré. Il me semble que j'avais besoin de soleil Oui, quand j'ai vraiment fait mon beau. choix. On a vraiment d'autres couleurs aussi cette année, de nouveautés, là, qu'on va peut-être essayer dans des pots au soleil. Oui, bidens rose, bidens deux couleurs orangé jaune. Fait que je pense qu'on a tous besoin de petits peps d'orange, de rouge. Oui, oui, vraiment. Et derrière, ça, je vous l'ai présenté cette semaine dans mon live sur les coups de cœur 2023. Alors, je l'essaie dans un pot qui va être toute la journée à l'ombre, mais gros soleil de fin de journée. Fait que je vous en donne des nouvelles. Le Chlorophytum Starlight. Je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Je trouve que c'est une belle plante de hauteur. Là. Exactement. À suivre. C'est ça que je veux de la hauteur pour celui-ci. Le Dragon Wing. Je voulais faire un petit rappel de verre lime. Donc, on prend le Sedum Lemon Ball. Ça aussi, on l'aime, hein? Oui, vraiment. Même en pleine terre aussi. Là, les plantes qu'on parle là, des fois, ça peut aller bien aussi au sol. Comme moi, le Bégonia Big, là, il est super beau en plate-bande aussi. Là, pour, à travers de nos vivaces, là, ça peut être vraiment intéressant. Hein. Et un de mes coups de cœur de l'année passée, qui est encore un coup de cœur, le Bégonia Solenia jaune, fait qu'il va aussi bien au soleil qu'à l'ombre. Donc oui, à la plantation, je vais probablement enlever ces belles fleurs pour pouvoir mieux en profiter au courant de la saison. Donc c'est ce qui termine notre live sur nos balconières. La nièce. Oh, et bonne fête des mamans en avance. Bonne fête pour dimanche, puis bonne fête des mères aussi. Quel âge, Véronique? On va faire des beaux prix dimanche. Fait que regardez les trucs, puis je vais aller lire les questions, puis on va toutes vous écrire ça, nos choix. Merci d'être là, puis santé! Santé, tchou tchou! Bye! Bye!